Bonjour tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo pour vous montrer une des parties de la décoration que je vais faire sur mon album. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Et puis c'était, je trouvais que c'était intéressant parce que j'utilisais en fait les chutes de papier de l'album Botanique d'Otoga. Et finalement ça peut être une idée pour tous les autres, pour toutes les autres fois où on a des chutes de papier et on ne sait pas trop comment s'en servir parce qu'elles sont pas assez larges. Donc je vous montre ce que j'ai fait avec. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin celles qui me suivent peut-être se rappellent de ça ou pas. Chez Noz, j'avais trouvé ce paquet en fait des sortes d'intercalaires en plastique noir. Voilà. Et je les avais achetés parce que j'avais payé ça une misère. Voici 2 € les, je sais plus combien. Bon bref. Et je m'étais dit que j'arriverais bien à trouver un moyen de les utiliser. Donc c'est chose faite. Pardon. Je vous montre. Alors pour mon album, j'ai créé des petits tags. Donc ça c'est le premier que j'ai fait. Alors attendez, je vais peut-être zoomer juste pour les tags pour vous les montrer. Pardon, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Donc en fait j'ai fait des petits tags. Comme ça. Et à l'arrière, alors celui-ci, je l'ai décoré, donc je sais que c'est un peu tordu, hein, je suis pas encore myope. C'est juste que j'ai pas eu le temps de le... J'ai collé, en fait il y a des aimants en dessous, voilà. Il y a un aimant que vous ne voyez pas parce que je l'ai caché justement. Et quand j'ai collé l'aimant, je l'ai posé à plat comme ça, le tag, pour appuyer dessus. Et j'ai pas vu que c'était tordu, donc ça va s'enlever assez facilement, je le recollerai plus tard. Voilà, donc tout ça pour vous dire que en dessous, j'ai collé un petit aimant ici. Et un petit aimant ici, qu'on voit. Donc ça, ce sont des petits aimants que j'ai achetés chez... Oh, j'ai du mal. Alors, attendez. Quand ça zoome, j'ai beaucoup du mal. Voilà. Que j'ai acheté sur eBay dans un... C'est une boutique chinoise. Alors, je ne pourrais plus vous dire où exactement. Parce que dans les vidéos américaines, justement, elles se servent beaucoup de ça pour leurs albums. Et je vous montre comment j'ai voulu m'en servir. Donc, la première partie, c'est la décoration. Et derrière, j'avais prévu de coller une photo. Donc, celui-ci, de tag, parce que j'en ai fait d'autres après, j'ai collé une feuille de papier derrière. Sauf que pour les autres que j'ai fait ensuite, je ne le ferai pas. Tout simplement parce qu'à l'arrière, je vais laisser la place pour mettre une photo. Donc, il n'y a pas besoin de recouvrir. Parce que le noir suffit amplement pour une photo. Donc, je vous montre dans mon album, que j'ai commencé à décorer d'ailleurs. Oups! Voilà. Mais la vidéo arrive, hein. Je finis et puis je vous montrerai tout ça. Donc de ce côté-là, donc sur cette page-là, la page où il y a l'enveloppe, j'ai collé de nouveau les 2 petits aimants. Donc ils sont voyants, mais finalement, ils sont là, voilà. Il y en a un ici et puis un ici. Mais avec le tag, donc que je viens de faire, voilà, ça tient. J'ai du mal, hein. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal. Donc ça tient tout seul. Voilà, et ça tient plutôt bien. Donc c'est vrai que les aimants qui sont derrière, parce que ça, j'ai eu l'idée bien sûr une fois que j'avais collé cette feuille-là. Le mieux aurait été que je colle l'aimant sous le papier, avant de coller le papier, mais l'idée m'est venue après, donc c'est pas grave. Et en même temps, les aimants, on les verra que quand on retournera le tag pour voir la photo. Donc, l'un dans l'autre, c'est quand même pas si grave que ça. Voilà, donc... Je vais faire de cette manière-là, en fait, dans tout l'album. Je vous montre, j'en ai fait d'autres. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, avec des chutes de papier. Pareil. Voilà. Si on monte un petit peu. J'ai fait celui-ci. Je vais y arriver. Et puis, j'ai fait celui-ci. Donc là, par contre, je n'ai pas encore collé les aimants. Tout simplement parce que selon la page où je vais les coller, je vais devoir mettre les aimants plutôt à gauche, plutôt à droite. Et comme je ne sais pas encore le positionnement dans l'album, je mettrai les aimants derrière une fois que je me serai fixée pour la page. Alors ceux-là, je ne sais pas si vous remarquez, en fait la petite languette qui était sur le côté, je l'ai découpée et je l'ai mise plutôt sur le centre. Voilà, toujours pareil dans l'idée de, pour certaines pages, le mettre plus à droite. Parce que je vous montre en fait. Voilà, par exemple, pour cette page-là, je m'étais dit peut-être que il vaut mieux que la languette soit sur le dessus.
Et puis sur une autre page, je l'ai laissé sur le côté pour... Alors, elle est où la page? Voilà, comme ça, de ce côté-là. Et de l'autre côté, du coup, je vais faire le tag à l'inverse. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous montre comment j'ai fait ça avec mes chutes de papier. Donc, voilà. J'ai pris 2 chutes de l'album botanique avec mon petit intercalaire que, du coup, je vais prendre à l'inverse cette fois-ci. Et je vais venir prendre les mesures comme ça. Voilà, je fais vraiment à vue d'œil. Hein. Je prends pas de mesure exacte. Il n'y a pas besoin de toute façon. Et je vais venir découper. Hop. Oups. Voilà. Et j'en avais une autre un peu plus fine. Que celle-ci, elle est plutôt large, donc je vais la garder. En fait, je vous explique, c'est parce que il va me manquer un petit bout ici. Donc, il n'y a pas besoin de prendre celle-ci qui est plutôt épaisse. Hein, je m'en servirai pour autre chose. Je vais prendre une chute un peu moins large. Encore dans l'idée de faire le moins de gaspillage possible. Et alors, ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que les aimants, je les ai collés. Alors, au début, je les avais collés avec le pistolet à colle chaude. Et finalement, les Glue Dots, donc c'est ça les Glue Dots, vous savez, c'est les petites pastilles autocollantes pour celles qui ne connaissent pas, suffisent amplement. Voilà. Hop. Du coup, je vais profiter de cette vidéo pour... alors d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence. En fait, non, c'est pas pour mon absence que je tiens à m'excuser parce que voilà, on a tous une vie et je pense que voilà, on a des périodes où on est plus ou moins disponible. C'est juste que j'ai reçu pas mal de petites cartes, de petits cadeaux de scrap copines et j'ai pas fait de vidéo. Alors tout simplement parce que, alors j'ai eu autant de plaisir que lorsque je faisais mes vidéos. Hein. C'est pas le, il n'y a pas de doute. Hein. C'est juste que, bon, en même temps, je vous explique pas ce que je fais, vous le voyez pendant que je parle. C'est juste que j'ai eu une période où je passais beaucoup trop de temps à mon goût sur Facebook, sur YouTube, parce que l'air de rien, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on crée des liens, parce qu'on s'attache à certaines personnes et parce qu'on a envie de garder ce lien. Et du coup, j'ai passé énormément de temps. Et je m'étais rendu compte que même quand j'étais chez moi, en fait, j'étais pas chez moi. Tout simplement parce que j'étais toujours sur l'ordinateur. Et ça, c'est... Enfin, voilà, quoi. La vie de famille, l'air de rien, il n'y en a plus hein, quand on passe sa vie sur l'ordinateur. Donc, j'ai pris un petit peu de distance. Et puis, il est vrai que, effectivement, comme tout le monde le dit un petit peu, sur Facebook, il y a eu des petites tensions. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas exactement quelles histoires, avec qui. Enfin, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Mais ça m'a aidé finalement à prendre de la distance avec Facebook et avec YouTube. Et je vous avouerai que ça m'a fait du bien. Voilà, et que je retrouve une vie, on va dire, normale. Parce que comme me disait très... oh, je sais plus, que je perds ma phrase. Très justement, pardon. Nelvea Tian. On a presque le sentiment, à un moment donné, d'avoir une seconde vie, une double vie, parce que voilà, ça prend énormément de temps. Si on veut garder le lien, si on veut rester sur, répondre à tous les commentaires, enfin voilà, moi je sais que j'ai passé un temps fou sur Facebook et sur YouTube, donc beaucoup moins maintenant, hein, forcément, parce que je prends un petit peu de distance.
Et donc voilà, tout ça pour vous dire en fait que j'explique, voilà, je m'explique sur mon absence sur Facebook et sur YouTube. D'ailleurs sur Facebook je ne viens quasiment plus. Voilà, donc ça c'est parce que à mon sens j'étais bien trop présente sur le net et pas assez avec mes proches. Et du coup, pendant cette période-là, donc j'ai pris des distances avec les vidéos, tout ça. Et il y a des copines, des scrap copines, qui m'ont envoyé des cartes, qui m'ont envoyé des petits cadeaux, qui m'ont envoyé... alors, je ne vais pas citer de nom parce que j'ai peur d'en oublier, je veux vexer personne. Mais voilà, donc vous vous reconnaîtrez, hein, les filles. Et j'ai pas fait de vidéo à ce moment-là, donc je vous remercie là, dans cette vidéo-là. J'espère que vous ne m'en voulez pas et que vous comprenez le pourquoi de mon absence. Et voilà, en tout cas, voilà, je voulais juste mettre ça au clair et pour être sûr que les personnes concernées ne soient pas vexées de mon absence et de mon manque de... Enfin, voilà, le fait que je n'ai pas fait de vidéo alors que j'étais la première à dire que c'était important de faire des vidéos. Enfin, pour moi, que je trouvais ça sympa de faire des vidéos pour les filles qui nous envoyaient des cadeaux. Voilà. C'était tout. Donc, on revient au tag. Je blablate, mais voilà. Donc, je prends du scotch double face. Pareil, là, celui-ci, c'est le gros qui me vient de chez Nose. Parce que je trouve que le scotch double face, finalement, sur du plastique, c'est mieux que le pistolet à colle chaude. Parce que le pistolet à colle chaude, quand on plie le plastique, et la colle s'enlève. Qu'avec le scotch double face, ça ne s'enlève pas. Donc vous avez vu, hein, j'ai ancré, pendant mon blablatement, j'ai ancré les bords. Voilà. Et du coup, je tiens à remercier... J'en profite aussi, hein, je vais faire que blablater aujourd'hui. Je suis mal cadrée. Je vais peut-être relever un petit peu ça. Voilà. Hop, j'espère que je ne suis pas trop loin, que vous y voyez assez. Donc, je redis, je remercie aussi les filles qui, pendant mon absence, certaines personnes qui sont venues prendre de mes nouvelles quand même. Ça m'a beaucoup touchée. Parce que ce qui est vrai aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, quand on était absente, il n'y a pas grand monde qui se rendait compte de notre absence. Mais ça, je vais vous dire, c'est pas un reproche, hein, c'est juste la réalité de la vie, hein, malheureusement. C'est voilà, il y a très peu de personnes finalement qui se rendent compte de l'absence, de notre absence, quoi, en tout cas surtout sur le net. Donc les filles qui ont été là et qui sont venues prendre de mes nouvelles, je vous remercie. Voilà, ça m'a quand même fait très plaisir. Bon, il n'empêche que je suis quand même contente de tous vous retrouver aujourd'hui. Et pour mon album. Hop. Voilà, donc en fait, comme vous voyez, hein, là sur le centre, bon, vous ne voyez pas parce que vous êtes trop loin, je n'ai pas assez zoomé. Mais voilà, il va y avoir un petit espace, mais le petit espace, ça ne va pas être gênant parce qu'on va le cacher. On va le cacher avec une autre chute de papier. Je ne sais pas du tout combien de temps on fait cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je vois qu'il y a déjà un quart d'heure. Bon, eh bien, j'espère que vous êtes toujours là. Hop, encore un petit bout. Je l'adore ce scotch double face. Je l'adore. Et puisqu'on est dans les remerciements, je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Parce que l'air de rien, j'ai vu là récemment que je crois, enfin au jour de cette vidéo, où je fais la vidéo, parce que je suis à 393 abonnés. C'est énorme. C'est énorme, ça me fait vraiment super plaisir. Pour moi, ça veut dire que les vidéos que je fais plaisent, que ça intéresse les gens. Donc merci pour ça, merci de vous être abonné.
parce que ben voilà, ça me conforte dans mon envie et dans mon choix de continuer à faire ces vidéos, parce que c'est que les vidéos que je fais doivent certainement servir si on s'abonne. Et ça me fait hyper plaisir, parce que le but c'est quand même le partage. Voilà. Mon but à moi, c'est pas du tout d'avoir des abonnés à foison. Hein. Ça ne m'intéresse absolument pas. Surtout quand je vois que les pauvres filles qui ont plein d'abonnés ont des soucis. Je cherche une perforeuse. Je reviens. Voilà. Donc après, j'utilise cette perforatrice là. Donc c'est une de chez Artemio. Voilà. Je reprends une chute de papier noir et je vais venir faire le contour avec ma perforatrice. Qu'est-ce que je disais? Oui. Voilà, mon but c'était pas du tout d'avoir plein d'abonnés. Et donc je suis bien contente d'en avoir, enfin je suis bien contente d'en avoir déjà 393 parce que je ne cherche pas forcément à me faire connaître. Et si aujourd'hui vous êtes là, c'est que, comme je disais, voilà, c'est que ce que je fais vous intéresse et que vous y trouvez des choses, peut-être pas dans toutes les vidéos, hein, ce qui est tout à fait normal. Il y en a peut-être même certaines qui doivent vous gonfler, hein, de celles que je fais, parce qu'on n'aime pas tout. Enfin, je pense que certaines personnes s'abonnent pour certaines vidéos, d'autres pour d'autres vidéos, mais qu'au final vous y trouvez votre compte, donc j'en suis ravie. Et merci à vous. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. À force de papoter, je sens que je ne suis pas concentrée en fait sur ce que je fais. Et ça c'est l'effet caméra. C'est normal. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais venir cacher la petite reliure entre les deux morceaux de chute. Donc, je vais prendre la bonne mesure. Hop, hop. Et je vais découper. Alors, celui-ci, finalement, il va beaucoup ressembler à celui-là. Voilà, c'est un petit peu... C'est comme ça que je l'ai fait, celui-ci. Hop. Voilà. Donc, ensuite... Ce que j'ai fait, c'est que j'avais repris une autre chute de papier que j'avais collée là-dessus, comme ça. Mais entre, j'avais mis de la dentelle que j'avais sortie normalement, voilà, qui est ici. J'ai d'abord collé de la dentelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà... Alors, la dentelle, finalement, pour que ça fasse plus net, chose que je n'ai pas fait pour l'autre, et je me suis dit, il faudra que je fasse attention. Je vais le retourner derrière pour le coller, ce sera beaucoup plus simple. Et au moins sur le bord là, on ne verra pas le coup de ciseau, en fait, ça fera net. Et pour coller ça, alors je ne l'ai pas sorti, mais je le fais avec du scotch double face, que je ne trouve plus, normalement qui est un peu plus fin. Est-ce que celui-ci est assez fin? Alors j'ai plus de scotch double face, ça va être... Est-ce qu'on le voit ou pas? Non, ça m'a l'air bon. Bon, on va le faire comme ça. Donc je mets le scotch double face. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dépasser derrière, vu que je vais faire dépasser un peu de dentelle. Hop. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, vu que je suis en train de filmer en même temps, je fais n'importe quoi. Je vais mettre le scotch double face et mettre ma dentelle, et puis je reviens tout de suite après. Voilà, donc j'ai fini en fait de coller la dentelle sur le bout de papier.
Et là du coup j'ai repris une petite chute de papier, du même papier de ça, enfin, la même chute que tout à l'heure, que j'ai un petit peu rétrécie parce qu'elle était un petit peu large. Et là je suis en train de l'ancrer pour la coller donc sur cette feuille là. Et comme je veux qu'il y ait un petit peu de volume, j'ai pris alors un morceau de carton, parce que ça aussi pareil c'est les vidéos américaines, où j'ai vu que elle se servait pas comment on appelle ça, de la mousse 3D, mais qu'elle se servait de carton pour faire pour faire ce que nous on fait avec la mousse 3D, hein, donner un petit peu de volume. Et je trouvais ça, mais je n'y avais même pas pensé, mais c'est tellement plus économique que de faire ça avec de la mousse 3D, que moi j'en ai encore de la mousse 3D, donc je vais la finir, hein, bien sûr, mais je vais peut-être zoomer. J'ai encore de la mousse 3D, donc je vais la finir, mais j'en rachèterai plus, parce que finalement avec cette méthode là c'est pareil, hein, on voit pas du tout. Alors après si c'est un peu trop épais, là moi ce que je fais c'est que j'appuie sur le carton. Ce qui est bien c'est qu'en plus on peut réduire un petit peu l'espacement, hein. Voilà, et hop je vais venir coller ici. Je voulais juste un tout petit peu de volume, pas trop, donc là c'est parfait. Voilà, je vais venir coller donc avec mon pistolet à colle, parce que moi j'aime bien travailler avec le pistolet à colle parce que c'est instantané, ça colle tout de suite et ça colle très bien. Hop, donc là on va venir comme ça. Voilà, donc j'ai préparé aussi une petite étiquette. Alors ça c'est vous en trouvez facilement sur Pinterest. Moi j'ai trouvé ça là sur Pinterest et je l'ai imprimé tout simplement. Et je vais peut-être reprendre une chute de papier noir. Alors les chutes de papier noir, moi ce que je fais c'est que je les range dans des pochettes. Voilà. Comme ça j'ai plus qu'à le noir, le blanc, je fais ça aussi pour le blanc. Et là j'ai une pochette vintage. Voilà, donc toutes mes chutes vintage que j'ai depuis quelques temps, je les mets toutes dans une pochette. En fait c'est ça, voilà. Donc celle-ci c'est la vintage. Voilà, donc j'ai la noire et j'ai la blanc parce que c'est des couleurs qu'on utilise le plus souvent. Après les autres, je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est un peu mis quelque part en fouillis. Mais voilà, le noir, le blanc et le vintage, c'est celles que j'utilise le plus souvent, donc je les mets dans des pochettes. Donc ça. Hop. Mon ciseau a plein de colle, il va vraiment falloir que je le nettoie parce que... Donc là, je vais prendre juste de la colle. Je suis peut-être hors champ là. On va dézoomer, hein. J'ai du mal avec les zooms, hein. Ça c'est de la colle blanche toute simple. Pour ce genre de collage là, il n'y a pas besoin de prendre une autre colle. Ça suffit largement. Et puis comme je l'ai acheté, hein, autant m'en servir. Voilà. Ça, ça va couper droit. Voilà. Donc avant de coller cette bande là, je vais quand même être sûre du positionnement de mon étiquette. Après je vais venir avec des petites fleurs pour la déco. Comme ça, ou comme ça. Donc c'est exactement ce que je vous disais, hein. Je suis très longue. et voilà pour moi la partie la plus longue, c'est-à-dire de me décider où je colle, où je mets. Donc là j'essaie de le faire en accéléré parce que je sais qu'il y a la caméra. Mais en règle générale je suis un escargot.
Là, je reprends du scotch double face. Hop, pour coller ma petite étiquette. Mon ciseau, il est tout collant, c'est pour couper. Je m'amuse. Je vais essayer d'en prendre un autre parce que celui-ci, il faut vraiment que je le nettoie. Ouh, c'est tout sale, ça va pas, ça va pas. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec un bout de carton. Voilà. Que je vais mettre au bord ici. On va couper un peu plus petit. Parce que je veux qu'il soit à la même hauteur que cette petite bande de papier là. Donc voilà, comme ça, parfait. Très bien. Voilà. Ensuite, les petites fleurs. Ensuite, la partie déco, mais c'est juste... En plus, je viens de finir de regarder la vidéo de Chachou Ferrand, qui nous a fait un tag, mais super joli. Et elle a fait ça d'une rapidité, mais je sais pas comment vous faites, quoi. Moi, je suis longue, mais longue. J'arrive pas à avoir l'inspiration aussi rapidement. Est-ce qu'il me reste de la dentelle? Oui. Alors, si on faisait un petit... C'est pas mal, mais il me faut de la couleur, donc je vais rajouter un petit peu de fleurs de couleur.
petites roses. Ça, c'est des petites roses que j'ai achetées, pareil, je crois, sur eBay. Magasin chinois, il me semble. Bon, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, je vais peut-être couper parce que je vous montre un petit peu vite fait ce que je vais faire. Voilà, je vais peut-être couper parce que j'ai pas fini de chercher la déco. Et je reviens une fois que je suis sûre. Bon, alors pour la déco, finalement, voilà, j'ai rajouté je les ai déjà collés. Hein. J'ai collé les 2 petites roses blanches, une petite fleur violette, je connais pas les noms, hein, donc, et 2 petites roses roses. Voilà, donc ensuite après ça, je vais venir avec la petite chute de ruban qui me reste, de dentelle. Je vais mettre un petit point de colle, pardon, colle chaude sur le bout là. Voilà. Et je vais venir poser la dentelle de manière assez floue. Voilà, je vais pas la mettre complètement à plat. Voilà, comme ça m'a l'air pas mal. Donc je vais déjà donner un petit coup de colle ici pour coller le bout. On va découper ça. Peut-être pas prendre ce ciseau plein de colle parce que j'ai peur que ça le coupe pas net. Voilà, c'est mieux. Voilà, et est-ce que ça tient bien? Juste peut-être un petit point ici. Léger. Histoire que... Voilà. Avec la dentelle. Ensuite, pour la déco, à Noël, j'avais acheté des petites guirlandes de... Vous savez, c'est des petites boules comme ça, dorées. Voilà, c'était des petites guirlandes de perles comme ça. Non, c'était même pas des guirlandes de perles. Vous savez, c'est ce qu'on met sur les décorations de table. Et c'est en polystyrène. Donc, j'en ai pris une que j'ai coupée en 2. Peut-être zoomer? Non, pas de sens, voilà. Donc, il y en a une que j'ai coupée en 2. Je vais venir coller un petit morceau en haut. Un petit morceau peut-être vers le bas. Et puis, je vais en coller une entière vers les fleurs. Un petit morceau là. Voilà. Et alors là, il y a le petit point normalement pour le tag que je n'ai pas découpé exprès parce que je voulais mettre un petit strass. Alors, une demi-perle. Quelle couleur je vais mettre? Une petite rose comme ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais remettre un petit coup de colle. Voilà. Hop, ensuite, je vais venir avec mon stylo gris argenté et je vais venir faire de la fausse couture parce que je trouve que ça fait tout de suite un effet plus fini. Donc, je fais ça sur tout le contour. Il me restera plus qu'à mettre un petit bout de papier ici, de la même, enfin le même papier qu'il y a là. Hein. Et ensuite de l'autre côté, je collerai les aimants, mais comme je vous disais, ça par contre, je le ferai qu'au dernier moment. Donc pour coller les aimants, comme je vous l'ai dit, c'est juste avec des glue dots. En fait, c'est en français, je crois qu'on dit des pastilles de colle.
Et je vais faire pareil sur le petit tag là que j'ai mis. C'est tellement léger que ça se voit à peine, mais c'est des petits détails qui donnent beaucoup de charme, je trouve, aux créations. Voilà. Hop. Donc, il doit sûrement me rester des chutes pour le petit bout là. Bon. Et bien tant pis, je vais prendre une chute un peu plus grosse. Donc là pareil, hein, c'est vraiment des mesures prises comme ça. Je vais juste arrondir encore un peu, arrondir les coins, ancrer, coller et ce sera fini. Bon, eh bien je crois que cette vidéo sera plus longue que ce que je ne pensais. Donc j'espère que vous serez quand même resté jusqu'au bout, que vous aurez eu la patience d'attendre. Voilà. En même temps, si vous n'avez pas eu le temps, c'est pas moi qui vais vous... Je sais très bien ce que c'est, donc voilà. Je ne vous en voudrais pas. Oh, mon ciseau, quelle horreur. Ah ben voilà, du coup c'est du propre ça. Bon, je vais essayer de le coller comme ça parce que je voudrais pas que la vidéo fasse 40 minutes non plus. Donc là pareil, une fois que j'ai collé, je vais venir avec le stylo et faire de la fausse couture. Alors la fausse couture, je vous dis la fausse couture, mais pour celles qui ne savent pas, la fausse couture, vous savez, c'est des petits traits. Vous les voyez là, tout légers. Voilà, c'est juste ça la fausse couture. Ben voilà, j'ai fini. Donc, un autre tag fini pour l'album. Donc, de l'autre côté, on ne fait rien. C'est ce que je vous disais, ce sera pour une photo. Et puis là, il y aura certainement un aimant. Et il y en aura un autre ici. Donc, on peut les cacher comme j'ai fait, comme je vous l'avais montré pour le tout premier que j'ai mis. Il est dans l'album. Je vous le remontre quand même. Le tout premier que j'ai fait. Donc voilà, moi derrière, enfin, au début je l'avais caché et puis finalement je l'ai enlevé parce que, ça se voit d'ailleurs, parce que la position ne m'allait plus. Mais là, voilà, il a été caché. Comme je vous disais, il est tordu, faudra juste que je le recolle. Donc si vous voulez, vous mettez l'aimant et ensuite le papier par-dessus, ça marche aussi. Voilà, bon, et bien moi je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis j'espère vous retrouver très rapidement pour la vidéo de la déco de mon album. Voilà, je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.